Les maisons traditionnelles marocaines, toutes tournées vers leur jardin intérieur, sont faites pour le plaisir de vivre ensemble. Ce sont de hauts lieux de confort qui fascinent les étrangers. Plusieurs Européens ont d'ailleurs acheté ces maisons appelées riad et les restaurent à grands frais. L'homme d'affaires marocain Rally Benjelloun connaît bien l'histoire de ce type d'habitation. Et c'est bel et bien un homme de notre temps qui nous accueille dans son extravagant riad tout près de Marrakech. On a pour habitude de dire que les demeures de Marrakech ont toute une histoire. Soit elles ont appartenu à des sultans, à des pachas ou à des illustres familles. J'ai choisi pour la petite histoire de vous présenter une maison qui n'a qu'une année d'existence et qui vous transporte dans l'histoire, dans l'artisanat marocain, mais aussi dans le temps. C'est une maison d'hôte qui se trouve à 15 km de Marrakech et ce lieu a vu le jour grâce à l'acharnement de son propriétaire, M. Rally Benjelloun. Bonjour et merci de nous accueillir à Dar Jellouna. Marhaba bikoum. En général, quand les gens viennent à Marrakech, ils aiment bien être en Médina, proche de la place Jeanne el-Fnadj, tout ce mouvement, de tout ce tapage autour de cette ville. Mais au bout d'un moment, on aime bien s'isoler et se retrouver un petit peu à la campagne. C'était le but de reproduire cette maison qui est une vraie maison urbaine à la campagne. Nous n'avons rien inventé, nous avons simplement recréé la vieille maison, je dirais la maison juive d'il y a 5000 ans, où la vie s'articule autour d'un patio. Le patio est la pièce maîtresse de la maison. Il y a un choix de matériaux qui s'est fait autour de choses très simples. Les carreaux en terre cuite, le bejmat, le tedellect. Ce sont tous des matériaux traditionnels. Nous avons essayé de reproduire dans cette maison l'histoire de la construction de l'architecture marocaine. Alors la fontaine, c'est l'eau. L'eau qui manque généralement dans nos pays. Et c'est quelque part une richesse d'avoir de l'eau à la maison. Marrakech est surnommée la perle du Sud. Elle est aux portes du désert. Elle a été fondée il y a près de 1000 ans par les Almoravides, une dynastie berbère venue du Sahara. Rappel de ce grand Sud aride et de ce passé glorieux, la tente nomade installée au milieu du jardin qui nous éloigne un peu plus de la ville et des soucis de notre temps. Le Maroc intemporel. C'est bien là le thème de l'imposante maison de M. Benjelloun. C'est un petit peu la maison de mon grand-père. Mon grand-père a construit une maison équivalente dans la Médina de Fès il y a un siècle maintenant. Le grand-père de Rally Benjelloun était-il caïd, vizir ou pacha? Quelque chose ici nous rappelle la Ménara de Marrakech, petit pavillon intime du 19e siècle où le sultan venait se détendre avec une partie de son harem. Le visiteur subit ici un traitement au moins digne d'un pacha, sans les rigueurs du protocole. Quand j'ai construit cette maison, mon idée c'était qu'il ne fallait pas confondre luxe et confort. Voyageurs avisés, cherchez l'erreur ici. Et rappelez-vous qu'au Maroc, on ne badine pas avec la décoration. Les Marocains veulent un salon marocain. C'est un salon où il y a des divans et les gens déjeunent, font la sieste. Et c'est tout ce qu'il n'y a pas ici. Il n'y a pas de gélige marocain, il n'y a pas les toits en bois. Le plafond sculpté, oui. Les tissus riches, il n'y a pas les tapis chinois. Toutes ces choses-là qui font le luxe d'une maison marocaine. Cette maison, mon grand-père l'aurait trouvée affreuse. Mais les hôtes de M. Benjelloun, eux, s'y sentent très bien. My name is Peter Gieseler. I'm from Germany, near Hanover, with my family, my wonderful wife Gabriele and my daughters Sophia, 16 years old, and Victoria, 6 years old. Nous avons beaucoup d'Européens qui viennent ici pour découvrir un petit peu la culture marocaine. Everything is absolutely great to see the living traces of history in the palaces, in the souks, in the evening, the food market. Everybody sitting in a row
And the steam is coming up. No? It's marvelous. It reminds me like a science fiction movie. Well, absolutely. No? Blade Runner. Blade Runner, exactly, like the movie Blade Runner. No? Et puis pour se reposer surtout, parce qu'à côté de la maison, nous avons fait un centre de relaxation et de remise en forme dans la pure tradition marocaine. La maison du grand-père a fait du chemin, le confort sans ostentation, la décoration plutôt pop carabisante, le hammam traditionnel doublé d'un fitness Nautilus. C'est une véritable révolution de palais que l'on doit à Sarah, la jeune recrue de M. Benjeloun. Khalil a ramené au pays après 25 années passées à Biarritz, véritable mecque de la thalassothérapie, où elle a officié en sa qualité de grande prêtresse de l'amincissement. En voyant tous ces Français qui courent après Marrakech comme si c'est le paradis ou la terre promise, je me suis dit aussi pourquoi pas aller moi aussi qui est d'origine marocaine. Le grand-père de M. Benjeloun aurait peut-être été effarouché par l'audace du décor, mais certainement pas par l'hospitalité toute marocaine de cette splendide maison. Merci à Sarah qui cuisine si bien le tagine de bœuf et à Jamal qui le sert avec autant d'élégance. Délices, confort et convivialité. C'est d'abord ça le Maroc, et ce n'est pas de la science-fiction. Et voilà, une tagine de bœuf. Bon appétit! Au Maroc, la cuisine, c'est l'affaire des femmes. C'est donc à nos mères que l'on doit l'excellente réputation de la gastronomie marocaine. Le chef cuisinier Moha, qui combine tradition et modernité dans son magnifique restaurant de Marrakech, sait très bien ce qu'il leur doit. Cet artiste énergique partage avec nous des saveurs infiniment variées